Bonsoir les amis, alors on va commencer cette petite analyse un petit peu tous azimuts, mais on va commencer par le CAC 40 qui est acheteur depuis peu. Donc on a eu un faux signal avant-hier, hein, mais c'est pas très grave tout ça, hein. Le marché nous a donné quand même pas mal de points, hein, surtout sur ce signal-là qui était somme toute très bon. Là aussi on a eu pas mal de faux signaux, mais on a eu un très très bon signal ici aussi, et puis quelques signaux modestes ici ou là. Donc le CAC 40 est acheteur, et d'ailleurs on va essayer de voir si en gros sur ces points là on peut retracer un deuxième, en fait un canal, hein, tout simplement. On voit bien qu'on est dans un canal, hein, c'est plus ou moins bien dessiné, mais on a un canal haussier. On voit qu'il y a eu un gap ici, et ce gap là est très très puissant. Il suffirait qu'on rouvre avec un gap, pas forcément lundi, hein, mais si on continue à osciller comme ça, puis qu'on fasse un gap, derrière on aurait une très très belle île qui nous permettrait d'espérer encore beaucoup plus haut. Alors là on était vendredi, donc évidemment le marché, en plus avec des très faibles volumes, comme par l'habitude du mois d'août, on voit que sur cette zone-là, tout simplement, eh bien ça bute, hein. Donc effectivement, c'est une grosse résistance. Il faudrait qu'on arrive à passer cette résistance, hein, pour espérer pouvoir aller beaucoup plus haut. Alors si on dézoome, hein, si on regarde, on s'aperçoit que ces points-là, c'est un point médian de toute cette zone-là où ça s'est beaucoup battu, et donc je pense qu'on devra certainement se battre pas mal pour franchir cette zone, à moins d'une très très bonne nouvelle qui, à mon avis, ne viendra certainement pas, vu la configuration qu'on a entre l'Ukraine, Taïwan et tout un tas de, on va dire, de news qui sont un petit peu nauséabondes. Alors, par contre, on voit que on est en train de retracer pratiquement toute cette baisse qu'on a vue ici. Et n'oublions pas qu'on avait des points hauts sur les... en fait, c'était quoi? C'était 7320. Donc, je pense pas qu'on aille forcément à 7320 rejoindre les plus hauts cette année, mais je pense qu'on s'y dirige en tout cas. On va retourner sur zone bourse, parce qu'on va aller un petit peu étudier d'autres valeurs que le CAC 40. Et sur zone bourse, là je vous ai mis Ichimoku, et on voit que effectivement en même temps que ce gap, dont je vous avais parlé tout à l'heure, on est sorti du nuage, hein, on est sorti du Kumo de Ichimoku, et on voit que la Tenjan et la Kinlun sont très très bien orientées. Donc pour moi le CAC est bien acheteur, même si on a des signaux parfois sur Directional Index Mouvement qui nous font prendre des bénéfices, parfois à tort. Mais en tout cas, c'est si vous faites du trading, hein, c'est les règles de sécurité. En tout cas, voilà, je pense qu'on est dans un mouvement profondément acheteur sur le CAC 40. On va analyser un petit peu petit à petit, maintenant que le CAC 40 a été analysé, notre portefeuille, hein, le portefeuille du total de nos investissements. Donc là, ça bouge encore plus beaucoup, puisqu'on n'a plus beaucoup de valeurs américaines, puisque le dollar ayant atteint son niveau, et puis nos prises de bénéfices sur Tesla ont fait que on a un portefeuille beaucoup moins pondéré en dollars, mais ça bouge encore un petit peu, mais on est à 10,93% à l'instant T où je vous parle, et on va donc voir, et donc en fait ça nous fait depuis le début de l'année 10,93%, et ça nous fait 81 608 euros de gagné depuis le début de l'année. Alors, la première valeur de notre portefeuille, qui représente 59,21%, c'est Total. Alors Total, hein, qui s'est très bien comporté cette semaine, d'ailleurs, qui vient tout juste de sortir du Kumo. Donc ça, c'est un puissant vecteur d'achat. Et notamment, aujourd'hui, on a eu une nouvelle
Comme quoi Bruxelles donnait son feu vert à l'acquisition de 50% de Clearway Energy. Alors Clearway Energy, on va aller voir ce que c'est comme société. C'est tout simplement une société qui est vraiment uniquement investie dans les énergies dites vertes, telles que les énergies solaires ainsi que les éoliennes. C'est une société qui distribue entre 4 et 5% de rendement. Elle, euh, Elle est située aux États-Unis et donc c'est un bon, je pense que c'est un bon point pour Total de se mettre dans les énergies vertes progressivement au fur et à mesure des investissements de son cash flow disponible. La deuxième valeur qu'on a en portefeuille qui représente 5,49% de nos investissements, c'est AXA. Donc AXA qu'on conservera pour le dividende, hein, puisque c'est une société qui verse un gros dividende, une société qui vient juste de sortir elle aussi du Kumo, donc ce qui est de bon augure pour la suite. Donc comme je vous le disais, c'est une société qui verse un rendement généreux, 6,77% en 2022 et 7,25% estimé en 2023. Donc là-dessus, effectivement, Total et AXA sont des valeurs de fonds de portefeuille hein, qu'on garde pour long terme. Effectivement, sur Total, si ça montait beaucoup, on aurait tendance à alléger parce qu'on est très très chargé. Mais sinon, notre troisième valeur, c'est Taiwan Semiconductor qui représente 5,08% de notre capital. Alors, Taiwan Semiconductor, c'est vraiment une très très belle valeur. Elle a beaucoup souffert parce qu'il y a des très fortes tensions en Chine. On voit que là, on a eu un gros signal de vente hein, sur Ichimoku. Nous, on avait allégé un petit peu, pas assez d'ailleurs. Hein. Je pensais pas qu'elle descende autant que ça. On avait allégé un petit peu et récemment, on a commencé à revenir dessus. C'est vrai que Taiwan Semiconductor, à un moment donné, représentait plus de 10% de notre portefeuille. C'est plus le cas puisqu'elle pèse 5% de notre portefeuille. Et on voit qu'elle pète aussi le Kumo, hein, là, dans le sens de l'achat. Donc on est juste à la fin, en fait, des manœuvres chinoises. Donc on voit que la fin de ces manœuvres chinoises vont certainement bénéficier à cette magnifique valeur. Même si cette valeur Taiwan Semiconductor ne verse que 2,5% de rendement annuel, n'oublions pas que c'est pas mal, 2,5%, compte tenu que c'est une valeur de croissance et une valeur complètement incontournable dans le domaine des semi-conducteurs. Alors, la quatrième valeur, c'est Oreal, qui représente 3,90% de notre portefeuille. Alors là aussi, une excellente, une très très belle valeur de fonds de portefeuille qui a cassé le Kumo depuis pas mal de temps. Il y a eu un gap sympathique là, on a comblé ce gap. Je pense qu'elle devrait repartir à la hausse. Mais en tout cas, c'est une valeur qu'on va conserver de toute façon, quels que soient ses mouvements. On l'avait acheté sur les 300, 310. J'ai plus souvenir du prix moyen d'achat de cette valeur, mais éventuellement, si elle retournait sur les 300, 310 euros, certainement qu'on rachèterait encore un petit peu pour compléter notre ligne.
Alors voilà, donc on regarde, j'étais en train de vous préparer le graphique de Bouygues. On voit que qu'on a aussi cassé le Kumo. C'est une valeur qu'on a acheté un peu plus haut, donc on perd de l'argent encore sur cette valeur, mais on s'inquiète pas, c'est une valeur encore de fonds de portefeuille qu'on conservera aussi pour le dividende. Et un dividende d'ailleurs de 5,87%. Alors notre sixième position, c'est la Coface, et cette société représente 2,34% de nos actifs. Alors la Coface, c'est une société qui verse, elle, vraiment un très très généreux dividende, plus de 13% de dividende d'ailleurs pour 2022. Et là on voit qu'elle est en train de pénétrer le Kumo, et donc on a un bon mouvement haussier. On peut toujours espérer, je pense, essayer d'aller combler ce gap qui est beaucoup plus haut. Donc je pense qu'on aura une sortie de Kumo très bientôt, ce qui certainement déclenchera des signaux d'achat. Une autre valeur que je voulais présenter, c'est aussi Veolia, qui représente un peu moins de 2%, 1,92% de notre portefeuille. Ce sont des valeurs qui n'ont pas trop bien performé cette année pour nous. Donc une valeur qui verse, je crois, 4,38% de dividendes cette année, un peu plus de 5% l'an prochain, en 2023. Et là, on voit qu'elle casse aussi, elle est sortie du Kumo, et donc je pense qu'elle pourrait, vu la bougie qu'on voit là, revenir se rappuyer sur le Kumo et repartir. Alors ça, c'est une valeur qu'on a achetée un peu plus haut, donc on n'a pas de bénéfice dessus, mais on conservera très précieusement cette valeur, qui est une valeur de rendement, et qui est une valeur aussi qui a pas mal d'avenir dans le traitement de l'eau notamment, et des déchets. On s'aperçoit que beaucoup de valeurs du CAC 40 ont cassé le Kumo. Et donc, je pense que tout ça, c'est quelque chose à noter, c'est quelque chose de notable qu'on doit bien garder en tête, surtout quand il y a des signaux de vente. On ne doit pas s'affoler, faire évidemment faire jouer ses stops, faire ce qu'il faut pour gérer son portefeuille, mais on ne bazarde pas son portefeuille comme ça sur un coup de tête ou sur un simple signal de vente. Voilà, je vais pas toutes vous les montrer, mais Schneider, Airbus, Imerys, BNP, Air Liquide, Coca-Cola, Kaufman, tout ça, c'est pareil, des valeurs qu'on va conserver dans notre portefeuille sur plutôt du long terme, très long terme même. Alors après, tout ce qui est grisé en dessous, les cryptos, on a, comme je vous le dis très souvent, n'investissez pas trop dans les cryptos, n'ayez pas plus de 1 à 3% de vos actifs investis dans les cryptos. Et après, tout ce qui est un peu grisé, en caractère gris, c'est donc des valeurs qui représentent un peu moins ou beaucoup moins d'1% du total de notre portefeuille. Alors j'aimerais vous montrer aujourd'hui les sociétés sur lesquelles on gagne pas mal d'argent. On va commencer par Visiomed. Alors voilà, Visiomed, c'est un de nos meilleurs coups là du moment, puisqu'on a, je crois que je vous avais conseillé cette valeur lors de la sortie du Kumo ici. On est venu se rappuyer, on a même un peu enfoncé dans le Kumo pour enfin repartir. Mais c'est pas une valeur que j'ai joué trop graphiquement, j'ai plutôt fait du fondamental dessus. Regardez bien ma dernière vidéo sur Visiomed, où j'analyse vraiment cette valeur du mieux que j'ai pu à fond, et vous verrez pourquoi j'ai investi dans cette valeur. Malheureusement, j'y ai investi que trop peu, j'aurais dû investir un peu plus, mais voilà, en tout cas, on a dû acheter ça sur les moins de 20 centimes, et aujourd'hui on est à 0,36 centimes, ce qui fait un ratio de 73,21% de gains depuis mon conseil, mon conseil, mon analyse, parce que je vous le rappelle, je donne pas de conseil sur cette valeur qui pour moi va rester en portefeuille, parce que regardez un petit peu, si on le regarde sur du long terme, c'est une valeur
qui a valu plus de 205 euros. Et depuis plus de 15 ans, elle n'a fait que baisser, 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 baisser. On a un changement de gouvernance et cette société a brûlé du cash pendant plus de 15 ans pour aujourd'hui redevenir rentable. Donc, je pense que c'est vraiment une opportunité, c'est une des meilleures opportunités du moment que d'acheter sur ces cours-là, même au cours actuel. Moi, j'achèterai plus puisque j'ai déjà acheté, hein, je me suis déjà positionné, mais on peut encore même, après 75% de hausse, sur des plus bas comme ça, où on voit qu'on a un range là ici qui est absolument encéphalogramme plat. Et je pense qu'on va repartir, pas forcément sur ces plus hauts, mais même quand on achète sur ces prix-là, même si on revoit même 10 euros, vous imaginez le potentiel. L'autre valeur, c'est Air France, hein, c'est pareil, Air France, je n'ai pas pris des masses, mais j'avais fait une petite ligne là-dessus. Alors, je vous encourage aussi à regarder la vidéo que je vous avais faite sur Air France, où je vous avais conseillé la vidéo, je sais plus, à 1,17, un truc comme ça. Aujourd'hui, on est à 1,52. Donc Air France, hein, sans mauvais jeu de mots, a un petit peu arrêté de piquer du nez. Elle va pas se scratcher. Visiblement, elle redécolle. Et là, vous voyez, je pense qu'elle va avoir du mal dans toute cette zone où le Kumo est très très épais ici. Et on en sortira certainement de cette valeur que par ici, à moins qu'il y ait de très très bonnes nouvelles sur le titre. Moi, je la verrais plutôt sortir par là du Kumo, parce que là, c'est vraiment trop trop important pour pouvoir percer là sur ces prochains jours. Mais en tout cas, c'est certainement une valeur qui a touché le fond. Elle ira certainement pas plus bas. Regardez ma vidéo hein, où je parle d'Air France. À ce prix-là, ça reste encore, à mon avis, une bonne opportunité. Alors, je vous ai parlé de Visiomed, d'Air France, mais je vais vous parler aussi de Yoshitsu. Bon, Yoshitsu, elle est cotée à New York, hein, donc elle continue d'être traitée là en ce moment. Elle a dépassé les 2,02 $, elle prend plus 5,47% là au moment où je vous parle. Et Yoshitsu, en fait, que je vous avais conseillé, je crois, à 1,77 $, et là elle cote donc plus de 2 $, donc elle monte et elle sort du Kumo, et c'est une valeur qui, si on regarde un petit peu d'où elle vient, c'est assez hallucinant, puisque c'est une valeur qui a valu plus de 40 $. Donc de l'acheter entre 1 $ et quelques et 2 $, ça me paraît une très très bonne opportunité. Regardez la vidéo aussi que j'ai faite sur Yoshitsu, vous comprendrez pourquoi j'investis sur cette valeur. Alors une autre valeur qui aujourd'hui monte de 3%, c'était Pagaya Technologies. Alors celle-là, on l'a vendue puisqu'on a fait 83%, je crois, de, de gains sur cette valeur en quelques jours, hein, puisque je vous l'ai conseillé sur cette montée. Donc c'est une valeur qui a continué à monter ensuite, un peu, et ensuite assez complètement scratché, pour refaire ici une sorte de petit triangle. Donc moi personnellement, hein, sur une valeur pareille, c'est pas le genre de valeur que je traite non plus habituellement, mais effectivement sur des configurations graphiques et techniques très très fortes, quand on était sorti là du Kumo, c'est vrai que c'était magnifique. Je crois que je vous l'ai conseillé à 12, je sais plus à combien je l'ai revendu, mais on avait fait 83% dessus, et pour moi, voilà, on va en rester là, même si c'est une valeur qui continue de monter. Après, je pense qu'il faut savoir prendre toute raison de garder, prendre ses bénéfices, et puis faire autre chose, notamment réinvestir dans des valeurs à fort rendement, à fort dividende. Quand on fait des gains pareils, c'est bien de sécuriser ses gains et de ne pas jouer avec le feu.
Voilà les amis, dans notre portefeuille, on a bien sûr du Realty Income qui a bien fonctionné. On a fait pas mal de trades dessus, mais là, ça on garde ça en fond de portefeuille. Peut-être qu'on en achètera encore quelques-unes pour consolider la ligne, mais une valeur qui a bien performé. C'est pareil, DBS Group Holding a publié des excellents résultats, donc c'est une valeur qui a aussi bien monté. Après, pour le reste, voilà, c'est des valeurs. Tiens, on a aussi Anico Mines qui s'est bien comporté dernièrement. Et sinon, voilà, ce sont des valeurs qui nous servent aussi à avoir une bonne diversification, ne serait-ce qu'en Asie, puisque aujourd'hui on a pas mal de valeurs en fait euh, de Singapour et des valeurs japonaises pour diversifier aussi au niveau géographique. Voilà, les amis, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Soyez prudents et à la semaine prochaine.